Une fois que le mot mariage est prononcé, beaucoup de personnes, surtout nous les femmes, se focalisons sur le jour J, la cérémonie elle-même de mariage, et oublions qu'après vient le foyer qui, lui, est beaucoup plus difficile à gérer car il ne dure pas un jour, mais dure toute la vie. Bon, en principe, c'était fait pour durer toute la vie, mais bon, passons, ça c'est pas notre sujet du jour. Et c'est donc à partir de ce moment, dans le foyer où nous vivons ensemble sous le même toit, qu'on se découvre réellement. Et si certaines étapes ne sont pas faites correctement avant le mariage, l'orage ne se fera pas attendre, même si l'amour y est. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager pour moi 6 points essentiels, 6 sujets à aborder avec son ou sa partenaire avant de passer le cap du mariage. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'étape des fiançailles, de la rencontre, du cheminement, ces 6 sujets-là doivent faire partie des sujets que vous allez aborder avec votre partenaire. Il y en a beaucoup plus, mais pour moi, c'est ceux-là qui me semblent beaucoup plus pertinents. D'accord? Vous pouvez avoir d'autres points qui sont importants pour vous, mais je vais partager avec vous les points généraux que tous les couples, en fait, doivent, pour ma part, discuter, aborder avant de parler ou de passer le cap du mariage. C'est parti! Hello tout le monde, je suis Rianne, chrétienne, mariée et maman d'un petit garçon. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes espérances spirituelles pour vous permettre de booster votre foi. Je partage aussi avec vous des tutos, astuces, cuisine, maison, sur la parentalité et même le business. En gros, tout pour vous permettre une meilleure gestion de votre vie. Donc, si tout ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et aussi à me suivre sur mes différents comptes sociaux, Facebook et Instagram. Il est vrai que de nos jours, dans beaucoup de communautés religieuses, très souvent les fiancés sont accompagnés lors de ce qu'on peut appeler des cours de fiançailles ou des entretiens de fiançailles avant qu'ils ne sautent le pas. Ceci est une très bonne chose. Mais très souvent, dans beaucoup de communautés, ces cours-là sont faits en groupe et de façon pédagogique sans vraiment prendre en compte le ressenti en fait des époux. Mon mari et moi, avant de nous marier, on a suivi effectivement ces cours de fiançailles-là, mais je peux vous garantir qu'une fois dans le foyer, la réalité est toute autre chose, car il y a beaucoup de points qui n'avaient pas été abordés, qu'on n'avait pas eu la présence d'esprit de discuter de ces points-là avant de pouvoir se dire ok, c'est sûr, on sait ce qu'on veut, on se marie. On était trop dans notre monde, on voulait que rien gâche, on ne voulait pas que des sujets viennent apporter des disputes et tout ça. On se disait qu'on allait pouvoir tout surmonter, et ça c'était une des erreurs qu'on s'est très bien rendu compte, mais que par la grâce de Dieu, avec la prière, on a su résoudre. Je vais commencer les 6 points par, pour moi, le moins important jusqu'au plus important. Ça veut dire que le 6e point, c'est un point important, mais c'est le moins important de tous les 6. L'organisation fonctionnelle du foyer. Qu'est-ce que je veux dire par organisation fonctionnelle? Je vais le diviser en 2 points. Premier point, ce point n'est pas souvent abordé ou pas du tout abordé, surtout dans nos communautés en Afrique, parce que automatiquement, dès qu'il y a un couple, on se dit ok, c'est la femme qui va s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, de la surveillance et aussi en grande partie de l'éducation de l'enfant. Il faut noter que chaque couple doit trouver sa façon de gérer son foyer, une façon qui lui est bien propre et qui lui permet de trouver un équilibre et d'être heureux, peu importe ce qui se fait traditionnellement ou ne se fait pas. Du moment que vous trouvez votre façon de gérer votre couple qui vous convient à tous les deux et que vous êtes équilibré de cette façon, ne changez rien, ne copiez rien, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, car chaque personne est différente, chaque couple est différent. Mais pour revenir à ce que je disais premièrement, quand en Afrique on se marie, ou même pas en Afrique, ici, partout dans le monde, on s'attend à ce que la femme prenne les devants pour tout ce qui est ménage, cuisine, éducation et tout ça des enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes aspirent à avoir de longues et belles carrières. Et même si elles savent que c'est ces rôles de femmes au foyer qui doivent s'occuper de leur mari, cuisiner, leur income, elles ne voudraient pas être cantonnées, elles ne voudraient pas être enfermées dans une case à vie et se dire ok, je suis obligée de le faire. Elles savent qu'elles doivent le faire, elles savent que c'est leur devoir, mais elles espèrent aussi avoir le soutien de leur conjoint de temps à autre sur ces tâches, ou même de façon bien, comment on va dire, organisée. Encore plus si tous les deux travaillent à plein temps. Il est donc important de savoir et d'être sûr, de ne pas supposer que l'autre sait ce qu'il a à faire ou ce que l'autre attend de l'autre. Il est bien de mettre des mots sur ce qu'on attend de l'autre dans le couple. Donc, il est important de se poser des questions, de savoir qui va faire quoi, comment. Et si l'autre qui est censé faire une tâche n'arrive pas à le faire, comment on résout cette tâche, comment cette tâche-là doit être faite. Parce que il y a des couples où on va dire, on va prendre un exemple, si c'est madame qui fait la vaisselle en général, et le jour madame n'est pas apte à le faire, ne sent pas bien ou elle n'est pas disponible, cette vaisselle-là ne se fera pas
tant que madame ne sera pas revenue dans ces conditions pour faire la vaisselle. Et ça, ce n'est pas normal parce que un foyer, vous êtes une équipe, vous êtes partenaire. Donc quand l'autre ne peut pas, pour une des raisons bien précises, c'est pas que l'autre se défie, l'autre ne peut vraiment pas le faire car il a l'habitude de le faire comme il se doit. Le jour où il ne peut pas le faire, l'autre doit savoir automatiquement que, ah, voilà, mon coéquipier, mon partenaire n'est pas dans la bonne forme pour faire cela. Je le fais à sa place cette fois-ci. Si vous espérez donc, monsieur ou madame, un partage des tâches, c'est à ce moment-là que c'est vraiment à ce moment-là que chacun doit donner son ressenti pour que l'autre en face sache à quoi il devra s'attendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas au quotidien quand on ne vit pas ensemble. Donc, imaginez que vous êtes très ordonné et que votre conjoint, qui paraît en apparence très propre, ordonné et dans le fond bordélique. C'est dans ces moments, c'est dans ces sujets-là que vous allez pouvoir, de façon subtile, voir comment l'autre fonctionne au quotidien et trouver des compromis pour avancer. Dans ce 6e point qui est l'organisation fonctionnelle du foyer, on peut rajouter en 2e point la gestion des conflits. Lorsqu'il y a des accords, comment espérez-vous que le conflit soit géré? Est-ce que vous êtes du genre, comme je le dis, comme moi, impulsif, réactif, dès que quelque chose se passe, je le dis, je dis ce que j'ai à dire et une fois que j'ai dit ce que j'ai à dire, basta, je passe à autre chose? Ou est-ce que vous êtes du genre à prendre votre temps, à réfléchir, à vous poser et à revenir calmement lorsque tous les deux vous êtes calmes? Donc, il va falloir discuter de comment est-ce que vous voulez gérer vos conflits. Si vous n'êtes pas d'accord, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous souhaitez faire intervenir quelqu'un? Est-ce que vous êtes d'accord pour ne jamais faire intervenir quelqu'un, peu importe la discussion que vous avez? Parce que si vous êtes quelqu'un qui aime parler, se libérer pour résoudre les problèmes, et que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas résoudre des problèmes, qui préfère se défiler, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il dit qu'il n'est pas content, mais il ne s'exprime pas et il part, il y aura beaucoup de tension parce qu'il n'y a pas de communication. Et sans communication, les choses ne peuvent pas se résoudre dans le couple. Donc, il est important de savoir quelle attitude adopter dans la gestion des conflits de votre foyer. 5e point, vos différents choix de carrière et vos projets. Les choix de carrière sont très importants car lorsqu'on souhaite se marier, il faut tenir compte du choix de carrière de notre partenaire et de ce qu'on attend de notre foyer. Car une fois marié, notre emploi du temps ne dépend plus seulement de nous, mais il faudra tenir compte de notre partenaire et de nos différentes obligations de foyer. Comme je le disais précédemment, aujourd'hui, beaucoup de femmes aspirent à avoir de belles et longues carrières. Et ça, pas mal d'hommes ont du mal à l'accepter. Soit de peur que leur autorité ou leur place de chef ne soit remise en cause, soit ils ont peur que la femme occupée dans sa carrière ne pourra pas gérer, ne pourra pas assumer ses responsabilités d'épouse et de mère. Il faut donc être honnête avec l'autre sur la vision professionnelle qu'on a et qu'on espère avoir et comment cela pourrait correspondre à notre projet de vie, surtout sur le plan de la parentalité et si nous comptons avoir des enfants. C'est un sujet assez important pour éviter les surprises et les frustrations. Pourquoi je le dis? Imaginez que pour toi, homme ou femme, il est non négociable de manquer le dimanche en famille à l'église pour aucune raison. Et il se trouve que ton ou ta partenaire, plus tard, quelque temps après le mariage, qui n'est pas au courant de cette obligation, de ce point qui est essentiel pour toi, là, accepte une promotion qui l'oblige à travailler le dimanche et qui n'est pratiquement pas disponible le week-end. Comment te sentiras-tu? Il faut donc se poser les questions de savoir si est-ce que vous allez travailler tous les deux à plein temps. Donc, si vous travaillez tous les deux à plein temps, comment va se passer la gestion et l'organisation de la maison? Est-ce que si vous avez des enfants, l'un de vous sera prêt à réduire ses heures de travail ou même quitter le boulot pour s'occuper des enfants? Et quelle place occupe votre activité professionnelle dans votre vie? C'est dans ce genre de discussion-là que vous pourrez voir si votre partenaire sera un véritable soutien dans votre carrière professionnelle ou un obstacle. 4e point, la parentalité. Beaucoup de futurs couples abordent ce sujet-là, mais très souvent en surface. Tu veux des enfants, combien d'enfants tu veux, alors que c'est un sujet vraiment important. Est-ce que la personne avec qui vous voulez vous marier souhaite avoir des enfants? Et si oui, combien de temps? 1 an, 2 ans après le mariage ou 5 ans? Ou est-ce que cette personne a des projets avant d'avoir des enfants? Et est-ce que pour cette personne avec qui vous voulez vous marier, avoir un sexe bien précis est important? Parce que oui, on le voit très souvent, combien de couples sont gâchés parce que monsieur va aller voir ailleurs pour pouvoir avoir un héritier parce que madame n'a fait que les filles. Donc, il est important de connaître le mindset de la personne avec qui vous allez vous marier. Est-ce qu'avoir un garçon pour lui c'est important ou il prend ce que Dieu lui donne, enfant c'est enfant? Et aussi, c'est vrai qu'il y a
C'est vrai que cette partie-là fait un peu peur, on ne veut pas se porter la poisse ou c'est des sujets un peu tabous qu'on n'ose pas parler, mais il faut parler de ça. Il faut s'y préparer. Imaginez que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, que ce soit monsieur ou madame, l'un est dans l'incapacité de faire des enfants. Comment est-ce que vous allez réagir à cette situation-là? Comment est-ce que vous allez vous préparer? Comment est-ce que vous allez trouver une solution à cette situation? Est-ce que vous allez vous résigner à dire on ne fait pas d'enfant? Est-ce que vous allez dire ok, on adopte? Est-ce que vous allez dire bon, je ne sais pas, trouver une solution ensemble? Mais en tout cas, quelle est la réaction que vous allez devoir avoir? Il faut que vous sachiez la position de l'autre si jamais cette situation-là se passe pour éviter vraiment des tensions, des mauvaises surprises et même des séparations. C'est aussi dans ce volet-là que vous allez devoir parler en fait de le type d'éducation et des valeurs que vous voulez partager à vos enfants. Par exemple, je prends le point de la religion. Imaginez que vous êtes tous les deux chrétiens, mais vous ne venez pas de la même communauté religieuse. Quelle orientation religieuse vous allez donner à votre enfant? Est-ce que l'un voudra imposer sa religion ou est-ce que vous allez décider ensemble de comment est-ce que vous allez éduquer cet enfant-là pour qu'il ne soit pas perdu et qu'au final, il puisse prendre la décision qu'il a à prendre tout seul de façon mature et avec la direction du Saint-Esprit. Troisième point, et un des plus importants, les finances et les charges. Je me souviens d'une dispute que mon mari et moi, nous avons eu avant de nous marier concernant justement ces finances-là. Mon mari était pour qu'on ait un seul compte commun où on allait mettre tous nos finances pour une transparence totale. Et par contre, moi, j'étais pour que chacun ait son compte, mais qu'on ait aussi un compte commun où chaque mois, chacun mettrait un montant qu'on avait décidé ensemble pour que nous puissions quand même bénéficier d'une certaine liberté financière chacun. On a vraiment discuté sur ce point-là, on s'est vraiment, chacun a dit ce qu'il avait à dire, mais on n'a pas fini par trouver un point d'accord, on n'a pas pu faire de compromis, mais la situation s'est résolue toute seule parce que quand je suis venue le rejoindre pour les documents administratifs, on me demandait d'avoir un compte à mon propre nom. C'est comme ça que la situation s'est résolue et au final, c'est la solution que j'avais décidé qui s'est fait choisir. Voilà. La question des finances est un sujet qui provoque beaucoup de litiges dans les couples. Donc, il est important de discuter, de savoir ce que l'un attend de l'autre et cela pourra même vous aider à choisir votre régime matrimonial. Il faudra décider de comment sera reparti les tâches. Qui va payer quoi? Est-ce qu'on apporte 50-50 ou est-ce qu'on le fait en fonction de ce que l'autre gagne? Si tu gagnes plus, tu apportes plus. Si je gagne moins, j'apporte moins. Et au cas où l'un de vous n'arrive pas à s'acquitter de ses obligations financières, comment est-ce qu'on trouve une solution à cela? Voilà. Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on compte investir à long terme? Est-ce qu'on compte investir à court terme? Et le plus important de tous, est-ce que l'autre a contracté des dettes? Parce que si jamais ce point-là sont cachés et que vous vous mariez sur le régime matrimonial, sur le régime de la communauté de biens, eh bien sachez que monsieur ou mesdames, les dettes de l'autre deviendront vos dettes. Donc il est important de discuter de cet aspect financier-là, de savoir où vous en êtes, de savoir ce que l'autre, comme la vision de la gestion de l'argent que l'autre a et comment est-ce qu'ensemble vous allez pouvoir construire votre vie financière avec ce que vous rentrez dans votre foyer. Deuxième point, la santé générale et sexuelle. Ce point est un point vraiment très important pour les couples qui aspirent au mariage, mais encore plus pour les couples qui pratiquent l'abstinence sexuelle avant de se marier. Il faut vous mettre d'accord pour faire toute une batterie de tests, dépistage, type génotype, où on parle de AAAS et tout ça, pour voir si votre sang est compatible pour faire des enfants et tout ça. C'est très important parce que des fois on se marie et à cause de nos génotypes, on n'arrive pas à faire des enfants. Je dis peut-être n'importe quoi, je ne suis pas très calée en sciences, mais en tout cas je sais qu'il y a certains types de sang qui ne vont pas ensemble et qui font que même quand vous arrivez à concevoir, cet enfant-là, il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de maladies. Donc il est important de se tester, de faire des tests, des dépistages et tout ça pour savoir où on en est sur notre santé avant de se marier. Il faut le faire, pas parce qu'on a peur de l'autre, mais c'est des précautions qu'on prend, on se protège soi-même, on protège l'autre et aussi on protège les futurs enfants qu'on va avoir. Ça, c'est ce qui concerne la santé générale. En ce qui concerne la santé sexuelle de votre couple. Quand je dis santé sexuelle, en fait, je parle de quel rôle, en fait, jouera le sexe dans votre relation. Je ne vous dis pas combien de personnes n'osent pas aborder ce sujet-là, surtout nous les chrétiens qui pratiquons l'abstinence. On n'aborde pas assez ce sujet-là dans nos foyers, dans les préparations de cours de mariage. On n'aborde pas cela. Il est important, je vous le dis. Je ne sais pas pour vous les hommes, mais excusez-moi, mais là je vais m'adresser à mes sœurs, mes chéris.
il est important de parler de ce sujet avec votre fiancé. Vous savez pourquoi? Pour certains, c'est le ciment. Pour certains hommes, même, je vais dire, c'est le ciment. Et pour certaines femmes aussi, c'est le ciment. Quand on dit on est marié, là, c'est la base. C'est ça, le sexe. Pour d'autres, c'est juste un bonus, un avantage que nous confère le statut de homme et femme mariés. Voilà, donc c'est pas plus important que s'asseoir, discuter, ou manger, ou dormir, ou travailler. Voilà. Mais pour d'autres, là, c'est le sexe et c'est le sexe. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui le savent, les hommes et les femmes n'ont pas la même libido, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas le même niveau d'envie de sexe au même moment. D'accord? Imagine toi, femme. Excusez-moi les hommes s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo là, mais je suis une femme, donc je me sens plus à l'aise quand je m'adresse plus à mes soeurs sur ce point là. Donc imagine toi, femme qui n'est pas très portée sur le sexe. Pour toi, faire l'amour c'est bien, tu partages un moment intime avec ton partenaire et tout ça, mais pour toi c'est sans plus. Voilà, tu sais que c'est un devoir conjugal, tu dois le faire et tout, mais pour toi c'est sans plus. Donc imagine toi qui es dans cette position là, tu ne discutes pas de ça avec ton homme, tu n'en parles pas, vous vous mariez, vous avez pratiqué l'abstinence sexuelle, vous êtes bien par Jésus, vous êtes entré dans votre mariage et tu tombes sur un homme qui pour lui c'est obligatoire de le faire tous les jours. Il y a des hommes pour eux là, c'est comme tu dois boire de l'eau la journée. Tous les jours, il doit avoir sa nourriture du bas-ventre. Donc, on est une femme, on se connaît. On se connaît. Vous me regardez, je vous regarde là. On se connaît. Je vous dis qu'il est important de discuter de ça, de savoir ce que l'autre attendra de vous sexuellement et de savoir comment, ce que vous attendez aussi de l'autre sexuellement. Il faut être ouvert parce que c'est des sujets importants pour nos maris, c'est important pour nos hommes. Donc, il ne faut pas faire nos mijaurées et tout ça. Vous allez vous marier et c'est de ça que va sortir les enfants, c'est de ça que va sortir l'épanouissement de votre mari. Donc, il est important de parler de ça pour connaître la vision de l'autre sur ce point-là. Parce que combien de personnes, combien de jeunes filles, combien de femmes se sont mariées et se sont dit, si on m'avait dit, si on m'avait appris, si j'avais su. Donc, il est important de trouver des moyens subtils pour emmener ce sujet-là de façon subtile. En tout cas, je vous encourage vraiment à le faire pour celles qui sont dans le cheminement et qui n'ont pas encore sauté le cap. Dernier point, et le point le plus important selon moi. Pour d'autres, c'est pas le plus important, mais pour moi, pour la chrétienne et la femme que je suis, c'est le point le plus important, vos positions spirituelles. Même si vous êtes tous les deux chrétiens, il est important de savoir la place qu'occupe la foi dans la vie de votre partenaire. Quelle liberté votre femme ou votre mari sera prêt à vous accorder pour vous permettre de servir librement dans votre communauté religieuse? Car oui, en effet, il est très important de servir Dieu et Dieu passe avant beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce qu'on a un rôle important à l'église qu'il faut carrément délaisser nos responsabilités familiales pour se retrouver à servir 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 à l'église. Et Paul le résume bien dans la Bible. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier de sa famille proche, il a renié sa foi, il est pire qu'un non-croyant. Donc il est important de savoir la place et la liberté que le conjoint nous accordera pour qu'on puisse librement servir à l'église. Car il n'y a rien de plus stressant. Et quand tu dois faire quelque chose à l'église et que tu attends, tu sais que quand tu vas rentrer à la maison, ça va être des disputes avec ton mari, il va t'insulter, insulter ton pasteur, insulter ton église. Non. Il faut éviter ça dès le début et discuter de ces points-là, discuter de l'importance que servir dans votre communauté a pour vous, pour que l'autre sache déjà à quoi s'attendre. La Bible dit aussi que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. Il est donc important que le mari assure une grande partie de la protection spirituelle de sa famille. On voit de nos jours que c'est plus les femmes qui portent spirituellement leur famille. Elles vont prier pour leurs enfants, pour protéger leur mari, protéger leur foyer et tout. Et très souvent, les hommes, ils prennent leur sac, oh Jésus merci, et ils s'en vont. Et spirituellement, c'est la femme qui porte à bout des bras, en fait, la famille. C'est bien. La femme est là pour aider, pour soutenir son mari, c'est bien. Une femme doit prier pour son foyer, prier pour ses enfants. C'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais en tant que chef de la famille, il est important que ce soit vous le bâton pèlerin spirituel de votre famille. Donc il est donc important que vous puissiez discuter de ce point-là pour voir la vision de l'autre. Comment est-ce qu'il compte vivre sa foi? Qu'est-ce que la foi c'est pour lui? Et comment est-ce que vous allez conduire spirituellement votre foyer? Avant donc tout sujet ou toute discussion ou toute question que vous souhaitez poser, confiez tout ceci, toutes ces questions qui sont dans votre tête ou toutes ces questions que j'ai énumérées, confiez tout ceci à Dieu afin que
le Saint-Esprit guide ce moment afin que l'honnêteté soit de mise, la vérité soit de mise et afin que si jamais la personne que vous aspirez à épouser vous mente, le Saint-Esprit puisse vous donner l'esprit de discernement et que la vérité soit révélée avant qu'il ne soit trop tard. Et lors de ces discussions, il ne s'agit pas d'imposer son point de vue ou de critiquer la façon dont l'autre a de se comporter. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de se découvrir, de voir les différentes personnalités de l'autre. Car vous êtes deux personnes différentes. Vous êtes un homme et de l'autre côté, vous avez une femme et vous avez reçu deux éducations carrément différentes. Donc, c'est le moment où chacun va se découvrir à l'autre et ensemble, vous allez discuter et faire des compromis. Le couple, c'est ça, faire des compromis pour faire avancer la relation dans le bon sens. Un conseil très important, il est important de la même manière que vous allez relever les points qui vous semblent négatifs chez votre partenaire, il est important aussi de valoriser, d'encenser les côtés positifs et de dire à cette personne vraiment je souhaite que ce point-là tu ne changes pas parce que c'est une bonne qualité et ne pas seulement fustiger l'autre. Voilà. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous a beaucoup plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents comptes sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Activez la cloche de notification sur YouTube pour être au courant chaque fois que je poste. C'est chaque semaine. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye!